Et si on parlait de l'église de demain? Non, pas demain. Demain. Non, c'était nul, pardon. Savais-tu que la main est l'organe préhensible effectueur situé à l'extrémité de l'avant-bras et relié à ce dernier par le poignet? C'est un organe capable de saisir et manipuler des objets chez l'homme avec un organe extrêmement développé. Elle dispose d'une palette d'action très large. Située à l'extrémité des deux membres supérieurs, chaque main. C'était très clair, non? Oui. Oui. Merci Marc. Ça faisait partie de mon texte. Nous pouvons en tout cas faire tout un tas de choses avec nos mains, bonnes comme mauvaises. Darwin a écrit que l'homme n'aurait jamais atteint sa place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses mains. Nous réalisons donc l'importance de nos mains. En effet, lors d'une négociation, c'est souvent la main qui sert à l'arrêter, à s'engager, genre top là. Bon, ok, ça se faisait pas trop à l'époque, hein. La main sert à donner, à recevoir. La main qui donne est bien plus heureuse que celle qui reçoit, nous disent les Actes des Apôtres. La main est par excellence l'organe de la caresse. Chez moi, à Tahiti, on est très tactile et on se fait des câlins assez facilement. Mais quand on te dit souvent ton père ou ta mère, cela veut dire en français courant, bien entendu français courant de Tahiti. Viens un peu toi ici. Avec cette intonation, cette expression est souvent accompagnée d'un geste très significatif utilisant la main venant compléter la parole. Comme nous le disions plus haut, parfois même accompagné d'une savate. On comprenait qu'on était bon pour recevoir la bonne fessée qui est loin de ressembler à une caresse. Nous utilisons donc également nos mains pour faire du mal. Bien sûr, rien à voir avec l'exemple donné plus haut. Et oui, comme nous le disions, nous pouvons faire tout un tas de choses avec nos mains, bonnes ou mauvaises. Que choisis-tu donc de faire de tes mains? Il y a quelques années, j'ai pu vivre une expérience vraiment forte avec mon Dieu. Il m'a permis de collaborer avec lui et de goûter encore une fois à son amour. À la base, je suis quelqu'un de très tactile. Ce n'est un secret pour personne. Ah mince, ça l'était pour toi peut-être. Bon ben voilà, maintenant tu sais. Je faisais donc un stage en aumônerie dans notre chère clinique de la Linière, se trouvant à Gland en Suisse. Je devais faire des visites aux malades et ce jour-là, j'y étais allée avec un collègue également en stage. T'imagines même pas comment je flippais de ouf. Mon collègue frappe à la porte d'une chambre et nous annonce. On entre dans la chambre et on trouve une dame qui attrape sa couverture pour se cacher. Non, malheureusement, elle ne jouait pas à cache-cache. Mon collègue essaie malgré tout de nouer le contact et moi, naturellement, je l'aurais prise dans mes bras tellement ça me touche de la voir dans cet état. Mais je ne suis pas à Tahiti. Déjà qu'en France, mais alors en Suisse, on ne touche pas les gens comme ça. Encore moins quand on ne les connaît pas et encore moins dans le milieu professionnel. Je suis déjà en train de me retenir et mon collègue de me pousser à la toucher. Ce que je fais finalement. Parce que je suis comme ça et que j'espère que par ma main, l'organe par excellence de la caresse, cette dame trouvera du réconfort, un apaisement, la douceur dont elle a besoin. Et j'ai mis tout mon amour, toute ma douceur, toute mon empathie dans ce simple geste d'une caresse de ma main sur sa tête. À ce moment-là, mon collègue me lâche et prend congé de la dame en lui disant « T'as les boules. Allez, salut !» qu'il l'a laissé en m'accompagnant. Sympa le collègue. Eh bien, crois-moi ou pas, ce geste tout simple de ma main, cette caresse que j'ai pu lui donner par ma main, l'a aidé à s'ouvrir à moi. Et on a eu un échange tellement beau. Pas facile parce qu'elle souffrait, mais tellement beau par la communion que nous avons pu avoir. Elle a même voulu que je la prenne dans mes bras. Parfois, on ne sait pas trop ce qu'est l'église, à quoi elle sert, ou alors on attend beaucoup de l'église. On se plaint de l'église, on est déçu de l'église. Mais l'église de demain peut être l'église que tu choisis de construire avec tes deux mains. Alors je te propose de la construire, ton église de demain. L'une peut servir l'église et l'autre peut être un pont par lequel ceux qui ne connaissent pas encore notre bon Dieu ou qui se sont éloignés pour tout un tas de raisons pourront venir ou revenir à lui. Alors oui, tu peux construire ton église de demain avec tes deux mains. Ça, c'est pas faux.